En train de danser dans un bar, je tombe sur un beau gosse de mon université aussi brillant qu'il est beau. Dans la fumée environnante, je plisse les yeux et demande: tu le fais? Le beau gosse hausse un sourcil allongé nonchalamment sur le canapé m'invitant à poursuivre. Folle d'excitation, je sors immédiatement un devoir de mon sac: maths sup, à toi de jouer. Puis elle a jeté une liasse de billets. Il a souri, a fini mes devoirs sans prendre l'argent. Résultat, le lendemain, le professeur m'a appelé dans son bureau, a tapoté le beau gars à côté. C'est elle, étudiante, qui t'ai engagé hier au bar pour faire ses devoirs. J'ai mis les maths sup dans ma poche, les maths sup m'ont balancé dans le fossé. Ivre et en train de faire mes devoirs dans un bar, j'y étais sur le point de m'arracher les cheveux. Alors que je désespérais, j'y aperçus du coin de l'œil un beau gosse à lunettes en face de moi dont le badge indiquait clairement doctorant à l'université A. Un crack, une idée audacieuse me traversa à l'esprit et je me dirigeai vers lui en titubant. Ignorant son expression légèrement perplexe, je pointai du doigt mes exercices de maths sur le canapé derrière moi et allai droit au but: tu sais faire ça. Ces mots prononcés, l'air sembla se figer. Il parut surpris un instant, comme s'il avait ri doucement, puis se redressa pour m'observer la tête penchée. Mes amis à côté se rapprochèrent en criant des choses comme: waouh, quel culot, quelqu'un ose draguer le professeur Robert. Ma tête bourdonnait, je me sentais pressé, craignant son refus, et me précipitai pour ajouter: je peux payer. Puis ce fut une nouvelle vague de chahut. Il fronça les sourcils, lançant un regard d'avertissement à ses amis: elle est ivre, ne plaisantez pas. Je ne plaisante pas. Voyant qu'il ne me croyait pas, j'y attrapai rapidement mes devoirs de mathématiques supérieures et les posai violemment sur la table. Tu t'y colles. La musique s'arrêta pile à ce moment-là et le silence qui suivit fut assourdissant. Ils avaient l'air de voir un fantôme. Le professeur Robert leva un sourcil, regarda les manuels sur mon bureau d'un air pensif: un étudiant de l'université A. Je hochai la tête, voyant qu'il hésitait, je le suppliai. Je sais vraiment juste écrire solution. Notre nouvel assistant est un vrai pervers, si je ne rends pas mon devoir au jour de lui, je suis morte. Après ces mots, ses sourcils se haussèrent encore plus, comme s'il était lui aussi stupéfait par cette coïncidence, et il rétorqua: un pervers. Puis entre rire et exaspération, il me demanda: comment tu t'appelles? Bien sûr, je ne pouvais pas lui donner mon vrai nom, alors je répondis en sanglotant: je m'appelle Adam. Certains de ses amis étaient sur le point de péter un câble, des autres s'effondraient de rire sur le canapé. Il n'arrêtait pas de le taquiner, la petite demoiselle T a traité de pervers. La musique était un peu forte, je n'ai pas très bien entendu. Mais après mes supplications incessantes, ce professeur Robert a finalement pris son stylo et s'est mis à écrire. J'y ai été si touché que j'y ai failli m'agenouiller devant lui. Les lumières vacillantes éclairaient son profil, j'y ai dégluti difficilement, ne trouvant que les équations magnifiques et lui terriblement intimidant. Quand il eut presque fini, je me mis à tâtonner pour trouver mon sac à dos et lui remettre son argent. Mais mon sac semblait étrange au jour de lui, son agencement ne correspondait pas à mes souvenirs. J'y ai cherché en vain pendant un bon moment sans parvenir à trouver l'argent. L'argent est dans la poche latérale. La voix nonchalante et familière résonna à nouveau à mon oreille. Oh, il était donc dans la poche latérale. Je me précipitai pour fouiller et trouver effectivement une liasse de billets que je lui fourrai en bloc en demandant: comment savais-tu qu'il était là? Peut-être parce que nous étions très proches. Je vis la lumière se refléter dans ses yeux, formant de magnifiques cercles lumineux qui semblaient le réauler tout entier. Les doctorats ont vraiment quelque chose d'intelligent. Non seulement il sait résoudre les problèmes, mais il sait aussi où est mon argent. Il regarde la pile de billets que j'y avais froissé en boule, un léger sourire se dessinant au coin de ses lèvres parce que c'est mon sac. Puis ce fut un nouvel éclat de rire. Les colibets fusèrent: dépenser ton propre argent pour faire les devoirs que tu as toi-même donnés, professeur Robert, c'est le genre des histoires dont tu pourras te vanter toute ta vie. Je fronçai les sourcils avec mécontentement et rétorquai: je paierai. Le professeur Robert se passa la main sur le front et m'emmena dehors en acquiesçant: oui, tu peux me le devoir pour l'instant, tu auras plein d'occasions de me rembourser plus tard. Ensuite, je ne me souviens plus de rien à mon réveil, j'y étais déjà dans mon dortoir. Je restai abasourdi pendant 2 secondes, puis m'empressai d'ouvrir mon téléphone pour constater que les devoirs de la veille avaient été photographiés et envoyés. Je poussai un soupir de soulagement, admirant secrètement les compétences impressionnantes de ce crack. J'y étais sur le point de me remémorer les détails de ma conversation avec lui hier quand ma colocataire, l'air intriguée, me demanda: quelle est votre relation avec l'assistant? Quel rapport avec l'assistant, demandai-je perplexe. Ma colocataire surprise répondit: c'est notre assistant qui t'a raccompagné hier. Puis avec un sourire en coin, elle ajouta: et tu t'es accroché à ses vêtements pour l'empêcher de partir en lui demandant de continuer à t'aider. Crac, j'y ai entendu le son de mon cervelet qui rétrécissait. Ignorant l'ambiguïté dans le ton de ma colocataire, j'y ai demandé en tremblant: notre assistant, il s'appelle J. Elle a répondu incrédule: Robert, un personnage si célèbre et si beau, et tu ne savais même pas comment il s'appelait. Ah, je suis fichu, je pensais qu'il était juste un doctorant, je n'avais jamais imaginé qu'il était l'assistant en personne. Je l'ai traité de pervers. Alors que ma colocataire continuait à me questionner, un message de l'assistant enseignant s'est affiché: sans vergogne étudiant Adam. Après une pause, un deuxième message est apparu. Passez au bureau salle 303. Ah, je suis foutu, le monde est enfin devenu fou, sniff sniff. 4J est pénétré dans le bureau avec appréhension et j'y ai immédiatement remarqué le professeur bienveillant en train de discuter en souriant avec un beau gosse. Le beau gosse me semblait familier, j'y ai commencé à trembler, c'était bien Robert. Contrairement à son air nonchalant sous les lumières du bar hier, il paraissait maintenant distant, la lumière du soleil filtrant à travers les stores venait se poser sur lui, lui donnant inexplicablement une aura de froideur. En me voyant arriver, ils levèrent les yeux simultanément, le professeur devint immédiatement sérieux et demanda: Anna, quand as-tu changé de nom? Puis il désigna à l'interface de correction sur l'ordinateur: ton nouveau nom est plutôt spécial.
Ah, la personne est morte hier mais non, elle enterre aujourd'hui. En voyant les 3 gros caractères Adam dans la colonne des noms, J avait vraiment envie de me frapper à mort. Le professeur a tapoté à l'épaule de Robert, à la fois agacé et amusé. C'est donc elle, étudiante, qui t'a engagé dans un bar pour faire ses devoirs hier comme tu me l'as dit. Robert faisait tourner son stylo entre ses longs doigts avec nonchalance sans confirmer ni nier. Le professeur, déçu de mon manque de sérieux, m'a fait la morale avec un ton plein de solennité. Plus j'y écoutais, plus la honte me gagnait. Je me suis excusé sincèrement, rongé par un profond regret. Robert restait très calme mais son expression était un peu grave pour ce devoir. J'aimerais que tu le refasses. Tu peux te référer à ce que j'y ai écrit. Mais il faut absolument que tu aies ta propre compréhension. En entendant cela, je me suis rendu compte que le document que il avait rédigé ne contenait pas du tout les réponses mais plutôt la démarche et les étapes de résolution. Je me suis sentie encore plus honteuse sur le coup hier soir, sans doute à bout de patience face à mes insistances. Il avait dû écrire sous le regard de tous mais il ne m'avait pas piégé, il m'avait fourni des pistes pour que je puisse apprendre. Il est vraiment à en pleurer, je l'ai mis dans cette situation et il n'a pas oublié de me guider dans mes études. Alors que je baissais la tête gênée pour le remercier, J et soudain remarqué que ses mollets semblaient différents des nôtres. Je suis restée figée sur place. Si je ne me trompais pas, la partie visible sous son pantalon relevé devait être une prothèse. Mon esprit s'est vidé un instant, puis J ai rapidement relevé la tête de peur qu'il ne remarque mon trouble pour me retrouver face à son regard scrutateur. Oh mince, c'est ce que J ai été découvert en un instant. Toutes sortes d'émotions se sont bousculées en moi et je ne savais plus quoi dire. Robert restait impassible, plaisantant avec un ton taquin. Tu as si peur de moi? Je me suis empressée de secouer la tête, déclarant avec sincérité: pas du tout, vous êtes vraiment sympa monsieur l'assistant. Et je ne mentais pas, avant je le trouvais simplement strict, mais après cet incident son image a soudainement pris une toute autre dimension à mes yeux. Robert eut une lueur amusée dans les yeux et rétorqua: vraiment? Alors que j'y allais hocher la tête, son sourire s'élargit chargé de sous-entendus: mais pareil que je suis un pervers. Moi, pourquoi il ressort ça maintenant? Je bredouillais un au revoir professeur avant de prendre la fuite. Ce moment gênant venait d'être parfaitement effacé par sa plaisanterie. 5. Le résultat de cette séance de critique s'est soldé par une réécriture de mon devoir. Sur le chemin du retour au dortoir, je ne pouvais m'empêcher de penser à la tristesse fugitive qui avait traversé son regard lorsqu'il m'avait regardé. À peine entré, ma colocataire poussa un cri: mon Dieu, notre seule motivation pour ce cours s'envole, notre beau chargé de TD va nous quitter. Cette façon de dire qu'il s'envole. Robert va vraiment partir, demanda ma colocataire en ouvrant tristement le message du groupe. Elle a l'air découragé. Bah, il était juste là pour dépanner de toute façon avec la pression de sa thèse, c'est normal qu'il parte. Je fus perplexe, il fait vraiment son doctorat dans notre fac. Ma colocataire me regarda stupéfaite. Mademoiselle, même les vaches de chez moi courent plus vite que ton débit internet. Robert, le génie absolu en informatique qui a enchaîné licence, master et doctorat, il revient tout juste de son année de recherche à l'étranger l'année dernière. Mon colocataire m'a fait un exposé complet de son CV, puis ce fut mon tour d'être stupéfait. Les gens talentueux excellent vraiment en tout, ils savent coder et résoudre des problèmes de maths et en plus ils ont encore tous leurs cheveux. Pas comme moi qui ne perds que des cheveux sans gagner de matière grise. Tout en me montrant les postes sur son parcours brillant, mon colocataire râlait: et comment ose-il prétendre qu'il est en mauvaise santé? Mon cœur s'est inexplicablement serré et j'y ai immédiatement pensé à cette prothèse glaciale. Était-ce vraiment une rumeur? Après l'avoir parcouru tous les postes, ma colocataire a conclu: personnalité influente, jamais le moindre scandale amoureux. À ce moment-là, elle s'est soudain arrêtée et elle m'a regardé avec un air de complice: tu es la première. Moi, ce jour-là, c'était vraiment un accident. Sous le regard aussi perçant que celui des 7 loups de mon colocataire, je n'ai eu d'autre choix que de tout avouer sur les événements de la veille. Mon colocataire a éclaté de rire avant de me demander avec une inquiétude rétrospective: tu es allé seul dans un bar? Tu as vraiment du cran, on dirait que ce bar t'appartient. J'y ai cligné des yeux et hoché la tête. En fait, c'est celui de ma sœur. Mon colocataire est resté bouche bée un instant avant de pousser un cri strident. Cette chaîne de bars est partout, la femme riche était juste à côté de moi. Le soir même, toute la résidence universitaire m'a traîné dans mon propre bar, c'est à moi qui ai payé à l'addition. Depuis ce jour, j'y ai gagné un nouveau surnom, Adam. Elles disent que je suis leur seule sœur et imitent souvent la blague des Adam dans le dortoir. Très bien, désormais je ne pourrai plus lever la tête devant ma colocataire. 6. Lors du cours suivant, l'assistant avait effectivement été remplacé. J'y étais quelque peu distraite, mais en repensant à cette analyse si minutieusement rédigée, je me remis à écouter attentivement. Alors que je m'apprêtais à m'atteler sérieusement à mes devoirs, impossible de retrouver mon manuel de référence. Alors que je me grattais la tête pour me souvenir où je l'avais mis, ma sœur m'appela soudain. Elle semblait occupée me donnant des instructions à voix haute. Vendredi soir, un enfant a besoin de cours de programmation, mais je serai en déplacement, tu peux me remplacer. Moi, donner des cours à un enfant, tu plaisantes. J'y allais refuser quand ma sœur a ajouté: je te paie 1000 yuan par cours, tu viens ou pas? Je me suis mise en colère avec fureur, les dents serrées, je veux 2000. Même si je m'en sors plutôt bien en programmation, enseigner à des enfants me rendait un peu nerveuse. Une fois prête arrivée sur place, j'y ai affiché un sourire bienveillant et sonné à la porte. Au moment où la porte s'est ouverte, mon sourire s'est figé sur mon visage. Parce que j'y ai vu Robert en tenue décontractée, tout aussi choqué que moi, nos regards se croisant. Robert semblait chercher mon nom dans sa mémoire et demanda avec perplexité: élève Anna, vous me cherchez? J'y avais perdu l'usage de la parole. Je bafouillais une explication: je suis là pour donner des cours particuliers à un enfant. Après avoir dit cela, je recule immédiatement et m'excuse: désolé, je me suis trompé de porte, puis je m'apprête à filer en vitesse.
En entendant cela, Robert a les pupilles qui se dilatent légèrement, visiblement surpris par une certaine révélation, mais il me rattrape comme s'il venait de comprendre. Ne t'enfuis pas. Je arrête net et le regarde, il se frotte les tempes avant de demander le propriétaire du bar: c'est qui pour toi? Toujours aussi perdu, je réponds avec honnêteté: c'est ma sœur. Robert murmura à lui-même: pas étonnant que le réceptionniste nous ait suivis ce jour-là quand je t'ai emmené du bar. Je réalisais soudain et écarquillai les yeux: tu connais ma sœur? Robert hocha la tête et alors que je m'apprêtais à en demander plus, il se décala pour me laisser passer entre des abords. Il fait froid dehors. C'est vraiment, je n'avais jamais imaginé que ce serait une telle coïncidence. Après de multiples discussions, nous avons finalement découvert une vérité. Robert et ma sœur se sont liés d'amitié pendant leurs études à l'étranger. Ce jour-là au bar, c'est ma sœur qui les avait invités à sortir et c'est par hasard qu'ils sont tombés sur moi en pleine crise. Aujourd'hui, en regardant Robert qui me versait de l'eau, je me suis dit que le monde était vraiment petit. À l'origine, c'est ma sœur qui devait donner des cours particuliers à sa petite sœur, mais finalement c'est moi qui m'en suis chargée. Très bien, une boucle logique étrange, c'est juste que mes neurones n'en peuvent plus. Robert a posé l'eau devant moi me faisant signe de me réchauffer des abords. J'y ai réfléchi longtemps mais je n'ai pas pu m'empêcher de demander: monsieur l'assistant, vous êtes déjà très doué, non? Pourquoi avez-vous besoin que ma sœur vous enseigne? C'est pourtant un génie de l'informatique reconnu comme tel par toute la faculté. Robert était assis sur le canapé, la tête un peu lourde. Cette petite n'écoute jamais ce que je dis. Ça semble un peu vrai, je me souviens que quand ma sœur m'apprenait les maths, je la faisais souvent sauter de colère. Il marqua une pause avant de poursuivre: pas besoin d'être si formel en m'appelant professeur, tu peux juste m'appeler par mon prénom. En y pensant, il est encore en doctorat, il ne doit pas être beaucoup plus âgé que moi. Alors que j'y allais ajouter quelque chose, la porte s'ouvrit soudainement et un enfant en uniforme scolaire entra en sautillant. En apercevant Robert, son sourire se figea instantanément sur son visage avant de dire avec une certaine nervosité: bonjour grand frère. Après de brèves présentations mutuelles, nous montâmes à l'étage pour la session de rattrapage. Telle ambiance durant le cours particulier était excellente, la petite sœur et son frère étaient comme le jour et la nuit. D'une vivacité extraordinaire, elle m'appela d'abord professeur Song avant de finir par m'appeler carrément grande sœur. Qui peut comprendre la valeur cachée dans ce grande sœur? Après avoir été la petite sœur pendant si longtemps, je rêve de devenir une grande sœur. Le temps a passé sans qu'on s'en rende compte et quand le réveil a sonné, j'y étais encore en train de parler avec enthousiasme. Xiaowei et moi avons descendu les escaliers en jouant, convenant de nous revoir la semaine suivante. À ma surprise, Robert était toujours là assis sur le canapé du salon en train de lire, il n'était pas parti. En nous voyant descendre, il leva les yeux de son livre et mon regard trop lent à se détourner croisa le sien. Vêtu d'une tenue décontractée, il dégageait une aura plus familière qui atténuait son habituelle distance, lui donnant un air particulièrement doux. Il s'approcha pour me tendre un verre d'eau. Tu as dû te fatiguer. Je me sentais encore un peu nerveuse en sa présence, à n'osant guère le regarder et but une petite gorgée d'eau. Robert jeta un coup d'œil à elle, se leva et me dit: allons, il est trop tard, je te raccompagne à l'université. Xiaowei demanda avec curiosité: frérot, pourquoi es-tu encore à la maison à cette heure-ci? Pas de pointage au labo aujourd'hui. Robert resta silencieux un moment puis dit: c'était sur mon chemin, alors j'y ai attendu un peu. Il m'attendait donc. Je ressentis soudain une chaleur dans mon cœur. Ce type avait l'air si réservé mais en réalité il était plutôt attentionné. Xiaowei et moi avons sympathisé et elle a insisté pour m'accompagner, alors nous sommes montés ensemble dans la voiture de Robert. Pendant tout le trajet, nous n'avons cessé de bavarder joyeusement tandis que Robert restait silencieux comme d'habitude, ne répondant que lorsqu'on s'adressait directement à lui. Pas étonnant que ta sœur ait peur de toi, pensais-je intérieurement, il est vraiment trop froid. Alors que nous rions de bon cœur, Xiaowei poussa soudain une exclamation et alluma la lampe torche pour regarder entre les sièges. Je suivis ma curiosité et allai voir avec elle. Je découvris un livre enfoncé de manière très tordue dans une fente. Xiaowei, pleine de curiosité, demanda: frérot, pourquoi as-tu caché un livre ici? Pour être honnête, j'y étais aussi curieux car mon colocataire m'avait dit que Robert aimait ses livres comme sa propre vie et qu'il était très ordonné. En principe, il n'aurait pas dû maltraiter un livre de cette façon. En entendant cela, Robert sembla tout aussi perplexe, mais comme il conduisait, il ne se retourna pas et se contenta de dire: alors sors-le pour moi et voyons ce que c'est. Ayant obtenu la permission, nous nous sommes attelés à extraire le livre avec force grognement. Lorsque nous avons retourné la couverture et l'avons éclairé avec la lampe torche, je suis resté pétrifié sur place. Xiaowei a examiné attentivement le titre du livre avant de le lire lentement. Recueil des exercices des analyses mathématiques. C'est un livre universitaire ça. Moi, si ma mémoire est bonne, cette écriture de chien devrait être la mienne. Robert sembla soudain se souvenir de quelque chose et sa voix se teinta d'amusement. Oui, celui de l'université. Xiaowei était perplexe. À qui est-ce? On dirait que cette personne n'aimait pas vraiment ce livre. Ma chère petite sœur, ne pose plus de questions, ta grande sœur est déjà en train de transpirer à grosses gouttes. Les souvenirs refoulés me revinrent soudain en pleine face ce soir-là alors qu'il me raccompagnait en voiture et me sermonnait pour que je travaille sérieusement. J'y avais fourré les documents dans la fonte avec agacement histoire de ne plus les voir et d'oublier ce souci. Pas étonnant que je n'ai pas pu trouver ce livre ces derniers jours. Robert, semblant incapable de se retenir, laissa échapper un léger rire et plaisanta: en effet, on dirait que tu détestais profondément ce cours. Ça suffit, elle n'en parle plus. Je le détestais à l'époque mais maintenant je me suis repenti. Je suis une citoyenne modèle, je te jure.
Alors que Xiaowei s'apprêtait à continuer de feuilleter le livre, je me suis empressé de le lui reprendre craignant qu'elle ne tombe sur mon nom et j'y ai expliqué: je crois connaître la propriétaire de ce livre, je vais le lui rapporter. Toujours aussi curieuse, elle fit preuve des astuces en relevant un détail suspect: tu la connais, alors pourquoi ce livre était-il dans la voiture de mon frère? Moi, les enfants des hauts jours de vie ne sont plus faciles à berner. Voyant que je ne pouvais plus me sortir de cette situation, je me suis résignée à dire: parce que ton grand frère les connaît aussi. Puis comme un appel à elle, j'y ai regardé Robert et sans réfléchir j'y ai suivi à l'appellation de Xiaowei. N'est-ce pas grand frère? La main de Robert tambourinait de manière irrégulière sur le volant, semblant quelque peu perturbé, et il restait silencieux sans prononcer un mot. Je craignais qu'il ne me prenne pas au sérieux et j'y allais insister. Il s'éclaircit la gorge, la voix un peu raide: oui, je la connais. J'y étais sur le point de me mettre à genoux pour le remercier de m'avoir sauvé la vie. Xiaowei pencha la tête en réfléchissant, semblant encore trouver quelque chose qui clochait. Par une coïncidence malencontreuse, la photo que j'y avais prise de dos glissée dans le livre finit par en tomber sous le poids. Xiaowei la ramassa prestement, elle examina longuement puis nous regarda d'un air entendu comme si nous lui cachions quelque chose. Finalement elle réalisa ce qui clochait et demanda avec excitation: frérot, c'est le livre de ma future belle-sœur. Je fus tellement effrayé que je faillis bondir sur place, agitant aussitôt les mains, mais non, pas du tout. Robert semblait également stupéfait par le raisonnement de l'enfant, un peu embarrassé, mais sa voix restait calme. Non. Xiaowei, voyant nos réactions si vives, afficha un air de compréhension et ne posa plus de questions. Par la suite, tout ce qu'elle me disait me parvenait distraitement, tandis que du coin de l'œil j'y apercevais Robert concentré sur sa conduite. Était-ce une illusion? J'y avais l'impression persistante que ses oreilles avaient rougi. 10. Heureusement nous sommes arrivés sains et saufs à l'entrée de l'université pour la première fois. Ce portail m'a semblé si accueillant. Je n'ai pas pu m'empêcher d'ouvrir précipitamment la portière de la voiture, lançant un au revoir avant de m'enfuir en catastrophe. J'y ai erré longtemps sur le terrain de sport, attendant que mon humeur se calme avant de rentrer tranquillement au dortoir. Ma colocataire était justement en train de potiner sur Robert, elle l'air excitée comme une spectatrice, et ce grand ponte, il n'était pas dans son assiette tout à l'heure au labo. Je faisais semblant de ne pas y prêter attention, mais en réalité j'y écoutais en cachette. Ma coloc, voyant clair dans mon jeu sans le mentionner, poursuivit: il a même fait des erreurs répétées dans son code et l'écran était tout rouge. J'y avais enfin réussi à me calmer, mais voilà que mes émotions se sont de nouveau emballées. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais mon visage s'est mis à brûler. Ma colocataire m'a dévisagé un bon moment avant de demander perplexe: waouh, qui a écrit du code erroné sur ton visage, il est tout rouge. N'en parlons plus, je vais mourir. J'y ai balbutié une explication sur le froid avant de me précipiter pour me laver et me glisser sous la couette. Je ne pouvais m'empêcher d'imaginer Robert assis devant son ordinateur contemplant désespérément l'écran rempli de lignes de code marquées en rouge. Je devais être folle. 11. Après avoir mis une semaine entière à retrouver mon calme, voilà que vendredi était déjà là. J'y hésitais devant sa porte quand une soudaine appréhension m'envahit: et si je le croisais à nouveau? Depuis la dernière fois, je ne savais plus trop comment me comporter avec lui. Alors que je me parlais à moi-même, une voix familière retentit derrière moi. Pourquoi n'entres-tu pas? Je me suis retourné brusquement et j'y ai découvert Robert pas loin derrière moi. Impossible de savoir depuis combien de temps il était là. J'y étais déjà nerveuse et cette question m'a fait perdre encore plus mes moyens parce que je n'ai pas de clé. Ah, mais qu'est-ce que je raconte? J'y ai perdu la tête ou quoi? Robert a été déconcerté par cette réponse, mais en y réfléchissant c'était logique, il s'est approché avec sa clé. Moi j'y en ai une entrée donc. La porte s'ouvrit et une bouffée d'air chaud s'engouffra à l'intérieur, embuant instantanément mes lunettes. Tout en suivant Robert, je m'efforçais de distinguer ce qui se trouvait devant moi. Je trébuchai soudain et me précipitai en avant, attrapant instinctivement quelque chose. Lorsque je repris mes esprits, je réalisai que je serrais fermement le bras de Robert et l'entraînant avec moi dans ma chute. Attention, une voix grave résonna à mon oreille et je levai les yeux. La buée sur mes lunettes disparut peu à peu et Robert apparut lentement devant moi comme une peinture qui prend vie. Ce n'est qu'en croisant son regard calme et limpide que je repris mes esprits. Mon cœur se mit à battre à tout rompre, incontrôlable. Désolé, je lâchai sa main et bondis aussitôt sur le côté. Mais en repensant à la façon dont il m'avait soutenu, je me suis demandé si cela n'avait pas sollicité sa jambe blessée avant même que mon cerveau ne réalise. J'y étais déjà en train de le soutenir à mon tour. Robert me regardait d'un air étrange, semblant légèrement amusé. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Me précipiter pour le soutenir comme ça et maintenant lâcher prise serait encore plus bizarre. Alors que j'y étais plongé dans mes pensées, Xiaowei ouvrit soudainement la porte et entra de son angle de vue. Cela ressemblait davantage à moi qui tenais la main de Robert. Je lâchai instantanément sa main et m'écartai en un éclair. Comme je m'y attendais, elle nous observa à plusieurs reprises comme pour confirmer quelque chose, puis elle m'attira à l'étage. Elle me chuchota à l'oreille: dès que j'y ai vu cette silhouette, j'y ai su que c'était toi, ma sœur. Cette petite futée avait effectivement reconnu ce jour-là que le livre m'appartenait. Mais mon enfant, tu te trompes, le livre est à moi, mais je ne suis pas ta belle-sœur. 12. Le cours s'est encore bien passé, nous étions tous les deux intéressés par la programmation, donc nous avions naturellement beaucoup de sujets en commun. En apprenant qu'elle voulait suivre la voie des talents scientifiques, je lui ai adressé un signe d'approbation admiratif. Xiaowei, qui venait justement de taper la dernière ligne de code, demanda soudain: sœur Meiji, et une question à te poser. Je lui fis signe des yeux de continuer. Elle pencha la tête et regardant le code simple à l'écran demanda pourquoi le premier programme qu'on exécute est toujours Hello World. Cette chaîne de caractères. Je n'avais jamais vraiment réfléchi à cette question, je savais seulement qu'à chaque fois qu'on apprenait le langage, c'est le premier programme qu'on exécutait était celui-là. Alors que je réfléchissais, une voix familière retentit soudain derrière moi: dis bonjour au monde.
Nous nous sommes tous retournés pour regarder. Robert silhouetté contre la lumière et s'appuyait nonchalamment contre le montant de la porte et déclara d'un ton mesuré: au moment où ton programme est exécuté avec succès, il a pris vie, il représente les nouvelles technologies qui lancent un défi au monde. Mon cœur s'est mis à battre la chamade malgré moi. La lumière du salon éclairait le visage élégant de Robert et je ne pouvais distinguer son expression. J'y entendis seulement sa voix qui poursuivait: c'est une transmission mais aussi un espoir tout neuf. Ce ne fut que lorsque Robert s'approcha que je repris mes esprits, son interprétation du programme tournant en boucle dans mon esprit. Comme à son habitude, il me tendit à nouveau un verre d'eau et murmura avec douceur: tu as dû te donner du mal. Je le saisis avec un temps de retard et bus une gorgée toujours aussi émue. Xiao Wei semblait également visiblement enthousiasmé. Nous avons échangé un regard et avons parlé à l'unisson. Grand maître continué. Robert, excédé par nos insistances, nous a emmenés dans son bureau, a allumé le projecteur et nous a expliqué l'histoire de l'informatique. Dans ce domaine, on pouvait dire qu'il était un maître écrasant. Non seulement il expliquait clairement, mais il nous a aussi montré de nombreux exemples sur son ordinateur. C'était extrêmement vivant et captivant. Un simple cours s'est transformé en nous deux assis par terre, hochant continuellement la tête et poussant des wow, des admirations de temps en temps. Robert devant le rideau animé d'une passion sincère pour l'informatique, ne force en rien son discours. Il expose avec calme les espoirs émergents que cette industrie apporte à l'humanité avec une franchise et une ferveur communicative. J'y écoute captivé, mais plus le temps passe, plus je remarque que Robert bouge ses jambes de manière inhabituelle. Cette prothèse mécanique froide réapparaît soudain devant mes yeux. Xiao Wei, qui découvre la programmation pour la première fois, est visiblement fasciné au point d'en avoir complètement oublié cette réalité. Je l'ai regardé à plusieurs reprises, voyant que ce genre d'activité se multipliait. Il était debout depuis si longtemps, probablement très mal à l'aise, mais ne voulait pas gâcher notre plaisir. Alors j'y ai levé la main et demandé timidement: j'y ai un peu envie d'aller aux toilettes. Robert a jeté un coup d'œil à l'heure et a dit: désolé, j'y ai parlé trop longtemps. Mon Dieu, avoir le privilège d'assister au cours du grand maître Robert, c'est quelque chose que les autres ne peuvent même pas espérer. Comment pourrais-je me plaindre que c'est trop long? Si ce n'était à cause de ses problèmes de jambes, il pourrait enseigner toute la nuit et ça me conviendrait parfaitement. Grâce à cette expérience où Robert nous a donné un cours, je ne me sens plus aussi nerveuse en sa présence. Je garde souvent une pile de questions sur la programmation pour les lui poser après les cours du vendredi. Robert ne se lassait jamais de m'expliquer patiemment. Peu à peu la routine s'installa. Robert parlait tandis que nous étions assis par terre buvant ses paroles avec avidité. Robert plaisanta alors: en fait, je paie de ma poche pour m'employer à donner des cours. Bien sûr que je ne prendrai pas son argent, ma récompense ma sœur me l'avait déjà donnée. Mais je me sentais tout de même un peu gênée par ses propos. Cependant, j'y avais pris de l'assurance et je lui disais en plaisantant: je te dois ça, je te rembourserai plus tard. Robert nous regardait, nous deux, débiter des absurdités sans logique et disait en riant: ça commence à faire beaucoup de dettes ça. Ce mode de relation a duré longtemps et étrangement j'y ai commencé à attendre avec impatience l'arrivée du vendredi dans l'espoir d'apprendre la programmation avec Robert. Jusqu'au jour où, en frappant à sa porte, Robert a mis longtemps avant de venir ouvrir. Son visage était étrangement rougi, il n'avait pas l'air dans son assiette et sa voix était faible. Il n'y a pas cours au jour de 8, ta sœur ne te l'a pas dit. Je me suis empressé d'ouvrir mon téléphone et j'y ai vu le message que ma sœur m'avait envoyé une dizaine de minutes plus tôt. En fait, ces derniers jours, Xiao Wei était parti passer des examens dans une autre ville avec sa mère. Il ne restait plus que Robert à la maison. Trouvant qu'il n'avait pas l'air bien, j'y ai demandé avec prudence: ça va? Il n'avait même pas fini sa phrase qu'il s'effondrait de mon côté. Putain, je l'ai attrapé dans la précipitation et j'y ai réalisé qu'il brûlait de fièvre. Terrifié, j'y avait les jambes en coton et les mains qui tremblaient tout en le traînant vers le salon. J'y ai composé le 120 avec le peu de lucidité qui me restait. 14 Quand nous sommes enfin arrivés à l'hôpital après tout le protocole, j'y étais tellement épuisé que je me suis effondré sur une chaise. Robert avait commencé la perfusion mais il restait plongé dans un profond sommeil. Les nerfs tendus se relâchèrent soudain, laissant place à une vague de peur rétrospective. Et l'image de son corps inerte s'effondrant sur moi était encore vive dans mon esprit, sans oublier ses rumeurs sur sa santé fragile. De toute ma vie, je n'avais jamais vécu une telle situation. La peur de ne pas arriver à temps me submergeait et plus j'y pensais, plus la terreur grandissait. Je suis encore une fois submergé par les larmes et sous le coup de l'émotion, je me mets à pleurer sans pouvoir me retenir. Tout en pleurant, je me reproche mon manque de courage, mais je me sens inexplicablement blessé et terrifié. Ne pleure plus, une voix familière résonne dans la chambre des hôpitaux. Je sursaute et à travers le voile de mes larmes, je croise le regard sombre et indéchiffrable de Robert. Il finit par se réveiller et me réconforta d'une voix très douce: n'aie pas peur. Et s'il n'avait rien dit, ça aurait été mieux. Ses paroles ne firent qu'intensifier mes sanglots, mais je restais buté. Je ne pleure pas, je me mets juste des gouttes pour les yeux. Toutes mes émotions se mêlèrent et se déversèrent sur Robert, un grand gaillard comme toi qui ne fait même pas attention à son rhume et sa fièvre. Si je n'étais pas venu aujourd'hui. Les larmes aux yeux, je le pointais du doigt, haletante d'indignation: tu serais pourri chez toi comme une vieille épave. Robert semblait déconcerté par mes paroles, son regard empreint d'émotions que je ne parvenais pas à décrypter comme une vague nuance de compassion. Il leva la main pour essuyer mes larmes avec précaution, murmurant d'une voix douce: c'est de ma faute. Puis il se mit à me tapoter le dos par intermittence comme pour me réconforter. Lorsque je me fus enfin calmé, je réalisai l'absurdité de ma crise impulsive et en éprouvai une certaine gêne. Je lui ai demandé en cherchant désespérément un sujet de conversation: tu t'es réveillé quand?
Je ne sais pas depuis combien de temps il me regardait pleurer. Robert a esquissé un faible sourire, une lueur amusée dans les yeux. J ai rêvé d'une petite fille qui pleurait tellement fort que J ai eu peur qu'à l'hôpital ne soit inondé, alors je me suis réveillée. Moi J étais mort d'inquiétude et toi tu trouves encore le temps de plaisanter. J ai jeté un coup d'œil à la facture dans ma main et ai haussé les épaules. Bon, cette fois si je ne te dois plus rien. Je n'ai pas menti une fois à l'hôpital pour tous ces examens et l'argent des cours particuliers que J avais extorqué à ma sœur a été dépensé en pure perte. Robert fit un petit le regard empreint d'une grande douceur et répondit en souriant, c'est à mon tour de te devoir. 15 alors que J allais ajouter quelque chose, une pensée me traversa soudain à l'esprit. La prothèse de Robert était toujours posée à côté, retirée pendant les examens, et c'est à moi qui elle avait gardé tout ce temps. Comment puis-je lui rendre ça? Lui dire directement je te rends ta jambe, ce serait tellement gênant. Robert a visiblement remarqué cela aussi, il est resté silencieux un moment avant de soupirer. Je ne t'ai pas fait peur au moins. Je me suis empressé de secouer les mains cherchant désespérément quelque chose à dire avant de lâcher, c'est trop cool. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de raconter? Je me suis empressé d'ajouter je veux dire invincible comme Iron Man. Robert a éclaté d'un rire étouffé, les yeux plissés par l'amusement, et a dit il y a encore plus cool. J ai écarquillé légèrement les yeux et suivant ses instructions J ai apporté la prothèse. Je l'ai vu manipuler quelque chose et soudain la prothèse s'est mise à briller avec des flashs éblouissants. Toute la chambre des hôpitaux est soudain devenue aussi bruyante qu'un karaoké. Heureusement que je lui avais réservé une chambre individuelle, sinon cela aurait dérangé tout le monde. Je venais littéralement d'ouvrir la porte d'un nouveau monde et je n'ai pu à m'empêcher de m'exclamer trop cool. Mais en imaginant soudain Robert des habitudes si réservées et distant se promener un jour avec cette jambe lumineuse, mon Dieu, l'image était tellement surréaliste que je n'osais même pas y penser. Je me suis effondré de rire sur le lit tout en me disant qu'une fois guéri il faudrait absolument que j'y appuie sur l'interrupteur pour voir ce contraste mignon en action. Robert ne savait pas pourquoi je riais et expliqua avec résignation, c'est Xiaowei qui me l'a choisi, elle dit que c'est cool. Cette situation embarrassante fut détournée par la plaisanterie pleine d'esprit de Robert. Cesse de peur que Robert s'ennuie, je bavardais avec lui sans but précis. Au fil de la conversation nous avons dérivé vers le sujet de la programmation. Puis la scène a évolué vers lui malgré son état maladif, m'expliquant des programmes informatiques tandis que j'y écoutais avec une attention extrême. Jusqu'à ce qu'une infirmière entre pour changer ses pansements et plaisante, vous êtes vraiment studieux comme couple, étudié même à l'hôpital. À cet instant mon visage est devenu écarlate. Au moment où j'y allais expliquer, elle était déjà sortie soudain et l'atmosphère est redevenue un peu étrange. Je me suis éclairci la voix et décidant de ne pas parler des études J ai posé une autre question qui me brûlait les lèvres, pourquoi es-tu rentré en Chine? Robert m'a regardé avec amusement comme s'il ne comprenait pas comment ma question avait pu changer si vite de sujet. En réalité j'y avais une arrière-pensée, cette rumeur comme quoi il serait rentré à cause de problèmes de santé me trottait toujours dans la tête, me poussant à m'inquiéter malgré moi pour lui. Robert s'est frotté les tempes avec résignation, ce n'est pas une question de santé. Il m'expliqua en souriant que son programme d'échange ne durait qu'un an ou deux et qu'il ne souhaitait de toute façon pas rester à l'étranger. Je murmurai mais alors pourquoi? Robert voyant que je doutais encore eut un petit rire désabusé. Puis me demanda soudain, à ton avis que représente l'informatique pour l'humanité? Je réfléchis un moment avant de répondre avec prudence, un défi et une richesse commun à toute l'humanité. Robert hoche la tête comme s'il se parlait à lui-même ou m'expliquait quelque chose, la science n'a pas de frontières mais les scientifiques ont une patrie. Je reste interdit et ne peux m'empêcher de le regarder avec des yeux écarquillés. Adossé à son lit des hôpitaux, Robert regarde pensivement par la fenêtre, sa voix est faible mais empreinte de détermination. La science n'a pas de frontières et les progrès des sciences naturelles suffisent à faire avancer la civilisation humaine d'un grand pas. Il me regarda avec un sourire doux mais une ardeur jamais vue dans ses yeux, mais les hommes ont des convictions et je souhaite plus que tout utiliser toutes les connaissances acquises pour faire tourner les rouages de la civilisation tout en permettant à ma patrie de se hisser au sommet du monde. C'était la raison de son retour au pays. Mon cœur se mit à battre plus vite, mon sang sembla bouillir et mon émotion mit longtemps à s'apaiser. Robert a pointé ma prothèse du doigt et a demandé tu sais pourquoi je porte ça? J'y ai eu le souffle coupé, je ne m'attendais pas à ce qu'il aborde le sujet aussi directement. J'y ai secoué la tête, j'y aurais pu me renseigner auprès de ma sœur mais je ne voulais pas rouvrir ses blessures alors je n'avais jamais posé la question. Il a commencé à se remémorer toujours avec un sourire mais ses mains tremblaient légèrement, le tremblement de terre. Deux mots J'y ai tout compris. Toutes sortes d'émotions complexes à m'envahir, sa brève explication était en fait la douloureuse vérité de cette époque. Instinctivement je saisis ses mains glacées désireuse de lui transmettre ma chaleur pour apaiser sa souffrance. Robert baissa les yeux vers mes mains, resta figé un long moment avant de les serrer faiblement. Quand il releva la tête son expression était redevenue celle d'avant. Ma vie m'a été redonnée par la nation. Après une pause il poursuivit, si possible je souhaite consacrer ma vie limitée à elle pour toujours. Voilà le Robert le plus complet. Détruit dans le désastre, renaissant dans la foi. J'y étais complètement sous le choc, jamais je n'aurais imaginé que son histoire se révélerait ainsi. Pas étonnant qu'il ait peur du noir, c'était l'ombre laissée par ce jour-là. Mais cette personne qui avait si peur du noir avait au plus profond et elle-même allumé une flamme avec son sang et sa foi, une flamme qu'elle avait soutenue jusqu'à présent. Peut-être a-t-il remarqué mon trouble car Robert reprit son sourire et demanda et toi pourquoi cet intérêt si marqué pour la programmation? Évidemment il l'avait remarqué. Je réfléchis un moment avant de répondre honnêtement parce qu'au lycée en regardant les infos j'y ai vu que l'étranger imposait des sanctions sur nos puces électroniques. Sur le coup je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y étudie ce domaine.
Je marque une pause un peu gênée même si ma force est plutôt limitée et que je ne suis peut-être pas très maligne. Puis je le regardais avec détermination mais petit à petit l'oiseau fait son nid, notre pays est certainement à l'avant-garde. Robert ne me quittait pas des yeux écoutant attentivement ce que je disais. Je craignais qu'il ne pense que je faisais des fanfaronnades alors je me suis empressé de m'expliquer ce soir-là au bar. J'y étais ivre et je n'arrivais pas à résoudre les exercices alors j'y ai eu un moment de folie. À ces mots il esquissa un léger sourire comme s'il venait de penser à quelque chose. Je le regardais perdant peu à peu confiance en moi et murmurait en guise d'explication des habitudes mes résultats sont plutôt bons. Robert élargit progressivement son sourire, hoche la tête et dit je te fais confiance tout comme je fais confiance à tous ceux qui se battent pour notre secteur. 17 Ce n'est qu'après avoir bien discuté que je me suis rendu compte avec effroi que l'heure du couvre-feu était déjà passée. Merde, je me suis précipité pour regarder mon téléphone et j'y ai découvert une dizaine des appels manqués tous de mes colocataires. Merde, j'y avais mis mon téléphone en silencieux pour les cours de rattrapage, je n'ai rien remarqué du tout. Quand j'y ai enfin composé le numéro en tremblant, ma colocataire a immédiatement hurlé comme une possédée. Tu m'as fait mourir des inquiétudes espèce des Adam unique. Je baissai la voix et à m'empresser de m'excuser lui expliquant qu'un ami était hospitalisé et que j'y étais là pour lui tenir compagnie. Ma colocataire me demanda avec méfiance si c'est un ami ou une amie. Je jetai un regard furtif à Robert et répondis honnêtement un homme. Ma colocataire poussa immédiatement des cris semblables à ceux d'un singe de la forêt tropicale. Mon couple préféré va connaître une fin tragique. Comment as-tu pu oublier Robert du lac Daming? Je faillis m'agenouiller devant elle. Du coin de l'œil je vis effectivement Robert hausser un sourcil en me dévisageant avec curiosité. J'y ai eu peur qu'elle ne continue à dire des bêtises alors je lui ai dit que tout allait bien et j'y ai raccroché précipitamment. Puis un silence étrange s'est installé. Robert a rompu le silence demandant avec amusement pourquoi t'appelles Théon Adam. Tu ferais mieux de ne pas rompre le silence, aucune de tes paroles ne me plaît. Je me couvris le visage et rétorquai d'un ton maussade, tu le sais très bien. Robert amusé par ma réaction ne put s'empêcher de rire. Je me mis à rire avec lui et les moments gênants de notre conversation téléphonique furent une fois de plus dissipés par ces quelques mots bien choisis. Le soir en allant me coucher je laissai une petite veilleuse allumée pour Robert. Allongé sur mon lit je n'arrivais pas à dormir tournant et retournant dans ma tête les paroles que Robert m'avait dites aujourd'hui. Me remémorant les raisons qui m'avaient poussé à choisir cette spécialité à l'origine je me sentis encore plus déterminée. 18 Bien que Robert ait dit qu'il me devait quelque chose après sa sortie de l'hôpital il m'avait remboursé tous les frais médicaux sur mon compte avec un surplus considérable. Feignant la surprise en découvrant cela je lui demandai tu avais dit que tu me devais quelque chose alors maintenant on est quitte. Robert leva les yeux de son ordinateur et me regarda avec amusement enchaînant sur ma lancée impossible d'annuler je rembourserai petit à petit. Ayant obtenu la réponse souhaitée je repris satisfaite à l'écriture de mon code. Nous retrouvâmes notre routine des études habituelles. Robert nous préparait occasionnellement à manger. Je me suis rendu compte qu'il cuisinait étonnamment bien qu'il n'ait pas du tout l'air à sa place dans une cuisine. Mais il était étrangement à l'aise quand il s'affairait en cuisine y apportant une atmosphère chaleureuse et vivante. J'y ai dit avec admiration tu as vraiment du talent non seulement pour coder mais aussi pour cuisiner. Robert m'a tendu un bol de soupe en disant tant que ça te plaît. Je suis restée silencieuse un long moment puis soudain comme si j'y avais bu de l'alcool frelaté le courage venant avec l'ivresse j'y ai murmuré ce n'est pas seulement ça que j'y aime. Ça maintenant les baguettes s'est figée et il m'a regardé avec perplexité. Mais j'y ai posé une autre question tu sais à quoi sert New? Il ne comprenait pas où je voulais en venir mais a tout de même répondu à ma question en m'expliquant les différentes utilisations de New. On peut créer des objets avec New alors dans notre dortoir nous les célibataires plaisantons souvent en disant pas de petit ami créé en a avec New. Je pris plusieurs grandes respirations, le regardai droit dans les yeux et dis sérieusement alors est-ce que je peux utiliser le mot-clé New sur toi? Robert eut un coup au cœur et mit longtemps à réaliser ce que je venais de dire. Il avait manifestement compris mais il me regarda sans dire un mot et ces quelques minutes d'attente furent une véritable torture pour moi. Il me regarda à l'air visiblement tourmenté, ses beaux sourcils froncés puis dit désolé. Je le savais c'était prévisible. Je fis semblant de ne pas y attacher d'importance et dis ce n'est rien c'est juste un programme qui a échoué la prochaine fois ça marchera. Mais les larmes coulèrent malgré moi quelle mauviette. Robert avait la main tremblante lorsqu'il essuya mes larmes en disant c'est très difficile les autres pourraient. Je reniflai et elle interrompit je m'en fiche complètement. Tout en pleurant je maudissais intérieurement Robert pour sa lâcheté. Je connaissais ses tourments il avait peur que les gens me montrent du doigt à cause de sa jambe. Et alors qui dans ce monde peut éviter d'être critiqué? Je fis un geste de la main indifférente et lui lançai un ton provoquant je vais faire fonctionner ce programme tu verras. 19 Après le retour de Xiaowei les cours reprirent comme des habitudes mais entre Robert et moi l'atmosphère était devenue étrangement tendue. Xiaowei crut que nous nous étions disputés pour apaiser les tensions elle proposa à la fin du dernier cours une sortie au parc des attractions. Je répondis avec enthousiasme et après nos insistances répétées Robert finit par nous accompagner. Alors que nous faisions la queue pour acheter des barbes à papa un petit garçon derrière nous s'exclama soudain et pourquoi les jambes du grand frère sont différentes des autres. À ces mots le visage de Xiaowei changea instantanément et elle se plaça instinctivement devant son frère. Quant à Robert je n'osais pas le regarder. Sa mère fut également effrayée par les paroles de l'enfant tout en le tirant vers elle s'empressa de nous présenter ses excuses.
Je compris que cet enfant était simplement curieux et sans mauvaise intention, alors je m'accroupis pour lui expliquer. Le grand frère a été sauvé par un super-héros très puissant, alors maintenant il est devenu un super-héros en acier pour protéger tout le monde. Effectivement, le regard du petit garçon se remplit immédiatement d'admiration envers Robert et il s'exclama avec émerveillement: le grand frère est trop fort. Je me relevai et imitant son ton dis: oui, le grand frère est super courageux. La mère du petit garçon, toujours pleine de remords, emmena immédiatement son enfant. Je me retournai et découvris que Robert ne me quittait pas des yeux, son regard débordant d'émotions. Puis en baissant les yeux, je remarquai que Xiaowei avait une expression similaire à celle de son frère, clignant des yeux vers moi avec une admiration évidente. Curieuse, j'y agita la main, leur tendit des guimauves et dit: qu'est-ce que vous avez à rester planté là, allez jouer. Robert prit le marshmallow avec un temps de retard, mais son regard restait fixé sur moi comme si quelque chose s'effondrait en lui tandis qu'autre chose y germait. Nous sommes montés ensemble dans la grande roue et Xiaowei a dit avec excitation: on dit que si on fait un vœu tout en haut il se réalise. C'est juste pour tromper les enfants. Je lui ai dit ça, mais quand nous sommes arrivés au sommet, je me suis retrouvé à fermer les yeux pour faire un vœu en même temps que Xiaowei, puis nous avons éclaté de rire, nous moquant mutuellement de notre superstition. Robert a pris la parole dans l'ambiance joyeuse: quel vœu as-tu fait? La vue nocturne au bord du lac était magnifique, les lumières vacillantes éclairant le beau profil de Robert, le transformant en une œuvre d'art sublime. Je me suis tourné vers lui baissant les paupières et allai taquiner intentionnellement: je ne te le dirai pas. Xiaowei demanda alors: grand frère, as-tu fait un vœu? Eh bien, cela a immédiatement piqué ma curiosité et je me suis rapproché pour écouter. Robert, amusé par notre air de commère, fit mine de réfléchir un moment avant de hocher la tête. Nous nous empressâmes de l'importuner pour qu'il nous le dise. Il aime à regarder et aime à imiter en disant: je ne te le dirai pas. Il a laissé échapper cette rare touche d'espièglerie et une vivacité extraordinaire. Depuis quand est-il devenu si puéril? Quand nous avons eu fini de nous amuser, Robert m'a raccompagné à l'école en voiture. Arrivé à l'entrée de l'école, nous étions seuls dans la voiture quand il a soudain rompu le silence: tu veux savoir quel vœu j'y ai fait? Je ne comprenais pas pourquoi il abordait ce sujet et me suis gratté la tête: quel vœu? Robert a soupiré comme s'il prenait une grande décision: je viens de faire le vœu de corriger le bug. Quoi, mon cœur s'est mis à battre la chamade. Alors murmura-t-il en me regardant avec douceur, des étoiles scintillant dans ses yeux: on peut recommencer à New, je te promets de chérir chaque instant. Je soutins son regard un moment avant de me blottir contre lui hésitante. Robert laissa échapper un léger rire. Puis je chuchotai à son oreille: félicitations, le programme s'est exécuté avec succès. 20 suppléments 1. Après m'être mise avec Robert au début, c'était vraiment inhabituel, aucun de nous deux ne s'était adapté à ce nouveau statut et nous étions encore plus polis qu'avant. Par exemple, quand il effleurait ma main par inadvertance, il rougissait pendant un long moment avant de balbutier des excuses. Moi aussi j'y étais plutôt timide au début. Mais plus j'y pensais, plus je trouvais ça bizarre. Je suis en train de tomber amoureuse, pas de garder du coton. Un jour, épuisé par ses lectures, il s'endormi sur son bureau, voyant ses mains aux articulations si distinctes. Je me surpris à les toucher comme poussé par une force mystérieuse. Au début j'y étais encore un peu prudente, mais voyant qu'il ne se réveillait pas, je me mis à caresser lentement sa paume. Soudain ma main espiègle fut saisie par la sienne. Qu'est-ce que tu fabriques? Robert venait à peine de se réveiller, sa voix encore empreinte de somnolence, son regard légèrement voilé avec ses mèches éparses qui lui tombaient sur le front, donnant l'impression d'un grand garçon docile et adorable. Je fus attendri par son air et frottai à nouveau ma joue contre sa paume, débitant des sottises: on dit que ça fait battre le cœur plus vite. Robert réfléchit sérieusement avant de répondre: mais moi je ne ressens rien. Il était toujours aussi peu romantique. Alors je me suis approchée et allai discrètement embrasser sur la joue: et maintenant, est-ce que tu en as? Quand Robert a réalisé ce que je faisais, son visage a lentement rougi. Regarde-moi ça, quel manque de répartie. Alors que je m'apprêtais à le taquiner davantage, Robert a répondu: non. Impossible, absolument impossible. Tu rougis et tu dis que non. J'y étais sur le point de le démasquer quand Robert a soudainement fermé les yeux et m'a embrassé, posant délicatement ses lèvres sur les miennes avant de murmurer à mon oreille: maintenant si. Regarde-moi ça, quel progrès. Je me couvris le visage pour qu'il ne voie pas ma timidité et grogné d'un ton boudeur: tu es vraiment agaçant. Robert éclata de rire à voix basse, puis dit: je t'embête encore, c'est ça. Je l'observai un moment, attendant en vain qu'il me console, puis jetai un regard furtif pour découvrir qu'il tripotait quelque chose sur son ordinateur. Il remarqua que je les pieds et esquissa un léger sourire. Alors je dis ouvertement: tu ne me consoles même pas, je n'ai plus de place dans ton cœur. La seconde dès après, un message de Robert s'affiche. Je clique machinalement sur le fichier technique qu'il a envoyé et un adorable petit chien apparaît à l'écran. Il aime à dessiner un petit chien avec un programme. Je regardais avec curiosité et croisai le regard rieur de Robert. Il haussa les épaules, toujours souriant. Ma bien-aimée est en colère, alors je lui ai dessiné un petit chien. Dis-moi si tu penses que ça va l'apaiser. Franchement, il est tellement immature maintenant. Je marmonnais, mais en réalité les coins de ma bouche se relevaient malgré moi. Car sur mon bureau reposait l'offrande lyrique de Tagore. Et la page ouverte disait justement: le petit chien soupçonne le grand univers de comploter pour lui voler sa place. Robert la seconde suivante déposa un léger baiser sur mon front et murmura: ne t'inquiète pas petit chien, ta place est irremplaçable. 21 bonus 2. Plus je passais de temps avec Robert, plus j'y aimais le taquiner. À chaque fois que je voyais New, je me moquais de son indécision dès alors. Robert était en tort, alors il aime à laisser parler. Mais j'y étais vraiment curieuse de savoir pourquoi il avait changé d'avis. Peu importe comment je l'ai interrogé, il n'a rien voulu dire. Ce n'est qu'en discutant un jour avec Xiaowei que j'y ai finalement compris.
Avant, quand Robert se faisait interpeller dans la rue, il partait généralement directement pour ne pas effrayer les gens. Il ne se souciait pas vraiment de ce genre de choses, ce n'était que de l'apparence et cela ne l'atteignait pas. Mais cela ne signifiait pas qu'il se moquait de ceux qui elle aimait. Comme Xiaowei, chaque fois qu'elle sortait en courant bouleversée pour aller entraîner avec elle en lui couvrant les oreilles, son cœur se serrait. Alors il avait peur que je réagisse de la même manière. Mais après ce qui s'est passé la dernière fois, il a réalisé que mon cerveau ne fonctionnait pas comme les autres. Je préfère mettre toutes ces choses en lumière, transformer à l'incompréhension et les moqueries en courage et en encouragement. Xiaowei me regarda avec admiration. Sœur, à ce moment-là tu étais trop cool. Je lui tapotai la tête et lui promis pour ce genre de choses à l'avenir ta sœur en vaut 2. 22 supplément 3. Peu de temps après, ma sœur est revenue. Pendant que nous dînions ensemble, j'y avais sans cesse l'impression qu'elle me regardait d'un drôle d'air. La seconde d'après, elle a lâché comme par hasard. Le grand Robert a finalement trouvé quelqu'un. Je m'étrangle un peu mal à l'aise et lui demande comment tu le sais, sœur. Ma sœur continue de manger tout en me montrant leur conversation de groupe. Ce type étale son bonheur tous les jours dans le groupe. Personne ne peut le faire sortir dès qu'on l'appelle. Il dit qu'il doit accompagner son amoureuse. Je me sens comme assis sur des épines et ajoute mollement leur relation a l'air vraiment géniale. Voyant qu'il hésite, je le supplie. Je suis restée figée pendant plusieurs secondes sur le point de m'agenouiller devant elle. Puis je me suis immédiatement mise à pleurer et à supplier son pardon en me roulant par terre comme une enfant gâtée. Ma sœur m'a repoussée avec dégoût et a pointé du doigt derrière moi. Robert est là. J'y ai cru qu'elle me mentait encore à l'orgie et continuait à faire ma capricieuse en disant dit Robert ne valent pas ma sœur. L'instant après une voix familière retentit derrière moi. Vraiment. Putain, je me retourne lentement raide comme un piquet et découvre Robert qui me regarde les yeux plissés avec une expression entre l'amusement et la moquerie. Elle semblait saturée par ces 3 mots. Je suis foutu. Ma sœur en profite pour intervenir lui demandant de m'emmener au plus vite pour ne pas perturber son travail important. Je demandais avec curiosité quelle est cette affaire importante. Puis suivant son regard, je vis un homme en costume adossé à une portière de voiture, le visage impassible qui observait la scène. Impossible de savoir depuis combien de temps il attendait là. Son aura était carrément intimidante. Robert m'entraîna sans ménagement avec une pointe d'agressivité dans la voix. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi-même. Quand nous nous retrouvâmes enfin seuls, je me suis empressée de parler en premier lui demandant comment il avait convaincu ma sœur. Robert ne répondit pas mais hocha la tête avec émotion. On dirait que je ne compte pas. Quel radin, mais consciente de mes torts, je me suis rapprochée pour l'embrasser sur la joue. Ceci ne suffit pas à te dédommager. Robert haussa un sourcil, son expression disant clairement c'est tout ce que tu as. Je ferme les yeux, prends mon courage à 2 mains, me dresse sur la pointe des pieds et elle embrasse. Les pupilles de Robert se dilatent légèrement. Après une brève hésitation, il enserre ma nuque et intensifie le baiser. Il ne me libère qu'au bout d'un long moment, murmurant à mon oreille comme ça ira. Puis je ne peux m'empêcher de m'enfuir contre sa poitrine en riant. Le soleil des hivers nous enveloppait de sa douce chaleur, nous baignant entièrement dans sa lumière, tout comme notre avenir qui s'annonçait radieux. Fin.